Mhm. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de nous faire la grâce de nous retrouver, de nous faire la grâce de nous rassembler autour de ta parole. Seigneur, tandis que d'autres sont rassemblés autour d'autres choses, autour de d'autres activités, tu nous fais la grâce de nous asseoir à tes pieds. Et voilà, donne-nous encore l'amour de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être des maris aux pieds, à tes pieds, Seigneur, et d'aimer, Seigneur, nous réjouir dans ta parole, d'aimer tirer les grâces de ta parole, d'aimer connaître les trésors de ta parole. Et nous te bénissons parce que tu es là à chaque fois. Tu es là, Seigneur, quand deux ou trois se réunissent en ton nom. Tu es là, Père, pour nous parler. Tu es là, Père, pour nous instruire. Tu es là à chaque fois pour te révéler à nous, pour nous donner ta lumière, pour que, Seigneur, nous ayons la lumière de la vie, Seigneur. Tu es là pour nous remplir de sagesse, pour nous donner des révélations, Seigneur, qui vont nous aider à aller de gloire en gloire avec toi, à te connaître davantage et à être transformé davantage. Te disons merci pour ta parole qui est la vie, ta parole qui sépare jointure et moelle, qui sépare l'âme et l'esprit, ta parole qui communique la vie, ta parole, Seigneur, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous transforme, qui renouvelle notre intelligence, qui nous rend, Seigneur, qui fait de nous des hommes de Dieu. Merci pour cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cette grâce que nous avons, Seigneur. Nous célébrons encore ta parole aujourd'hui. Nous bénissons encore, Seigneur, en lisant le livre de Samuel, toutes les grâces, toutes les choses que nous avons vues. Nous avons dit, nous ne voulons pas laisser ça passer. Nous ne voulons pas traverser, Seigneur, quand nous voyons tellement de trésors rassemblés en si peu, en un endroit, et que beaucoup de personnes ont cette même impression qu'il y a des trésors pour nous dans ce livre-là actuellement. Seigneur, merci Seigneur. Et nous prions, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Rappelle-nous les choses, Seigneur, que tu veux nous dire. Instruis-nous, parle au travers des uns et des autres. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Nous prions, Seigneur, décharge-nous de tout fardeau, Seigneur. Décharge-nous de tout ce qui peut, Seigneur, être un frein, Seigneur, à ce que ce moment soit béni dans ta présence. Lave-nous de tout péché, purifie-nous et lave-nous par le sang de Jésus. Et nous prenons autorité, Seigneur, sur ce moment, que Jésus seul règne parmi nous. Tout autre esprit, Seigneur, nous prenons autorité, nous déclarons la Seigneurie de Jésus en ce lieu, en ce moment, dans nos cœurs et dans nos maisons. Que toute la gloire te revienne pendant ce moment-ci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu pour ces moments. Donc, comme la dernière fois, je ne sais pas si Rodrigue a encore un mot d'introduction. Ils sont toujours intéressants. Bon, l'introduction, c'est que l'histoire de David ne s'arrête pas à 1 Samuel, 2 Samuel. Pour ceux qui sont déjà dans Chronique, ils vont voir que on répète, ou bien ceux qui ont fait le livre de roi, on parle de David encore, on parle long et en large. Dans le livre de Chronique aussi, on parle aussi de David. Et comme on a dit, on peut voir la vie de David sur différents aspects, quoi. Sur différents aspects. Et il y a tellement d'aspects que c'est selon les besoins des uns et des autres qu'on pourra approfondir, tu vois. Quand on arrive à la fin du livre, quand David fait la passation de service, quand il fait la passation à son fils, on nous présente David comme un guerrier. C'est Dieu qui présente David comme ça. Dieu dit à David qu'il ne lui a pas permis de construire le temple parce qu'il est un homme de guerre, parce que il a le sang aux mains et donc c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à combattre. Et Dieu dit que Salomon va bâtir. Donc il y a un contraste ici. Salomon, lui, vient comme le bâtisseur. Donc c'est un homme qui bâtit. Il vient, il construit le temple, il construit des châteaux, il fait des jardins, il fait des mers, comme on a dit, il fait tellement de choses. C'est quelqu'un qui bâtit, il bâtit, il construit, il construit, il construit, il construit. Certains diront qu'il porte beaucoup de fruits, de fruits, de fruits, de fruits. Et je me suis dit que, wow, il y a un contraste, c'est-à-dire, il y a d'une part quelqu'un qui est un guerrier, d'une part quelqu'un qui est
un bâtisseur. Et je me suis rendu compte que la foi, aujourd'hui, la foi moderne, surtout dans les 20 dernières années, on a beaucoup introduit l'évangile de prospérité. Et l'évangile de prospérité a fait que la plupart des chrétiens qui suivent ces choses, ou bien même qui sont même seulement infectés, je ne sais pas moi comment, on pense plus en termes de bâtisseur, en termes de il faut que je fasse aussi quelque chose que quelqu'un me voit. Il faut que je fasse aussi quelque chose qui va donner gloire à Dieu. Tu vois, je dois faire quelque chose qui doit donner gloire à Dieu, que les gens vont voir, ils vont savoir que je sers le Seigneur. Donc, on est plus dans l'esprit du bâtisseur, mais on oublie que il y a un contexte. Chacun doit reconnaître dans quel contexte il se trouve. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de nous sont dans le contexte plutôt du guerrier, tu vois. Et c'est ça que le Seigneur me montrait. Le Seigneur me montrait que revenons au guerrier, revenons au guerrier. Si je me vois comme le guerrier, ça change complètement ma façon de vivre, ça change mes perspectives, ça change ma façon d'être prêt. Comme on dit dans le Nouveau Testament, que ne vous enivrez pas d'alcool, soyez remplis du Saint-Esprit. Comme on dit que veillez car votre ennemi rôde comme un serpent, comme un lion par exemple. On dit aussi que on parle aussi, Paul dit qu'on doit rester éveillé dans la prière, un truc comme ça, rester éveillé dans la prière. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous permet aussi de nous mettre dans un certain contexte, dit que, bon, pourquoi je veux être toujours Salomon? Pourquoi je veux venir avec la Mercedes à l'église pour que tous les frères voient que ma foi donne bien? Pourquoi est-ce que je veux bâtir une maison? Pourtant, le guerrier n'est pas encore passé. Le guerrier vient avant le bâtisseur. Dans l'église, surtout nous les Africains, je dis ça, on doit faire beaucoup attention qu'on ne passe pas vite à l'étape de bâtisseur. Pourtant, on n'a pas encore vécu la vie de guerrier. Tu vois, les Européens, ils ont cette grâce que beaucoup de leurs pères ont vécu la vie de guerrier. C'est pour ça qu'on lit leurs livres. On lit les livres de R.A. Touré, les livres de Moody, les livres de Billy Graham. Ce sont des guerriers. Et ils ont fait leur guerre. Ceux qui viennent après font les petits trucs, ils écrivent un livre, 1 million de personnes achètent, ils font un truc, et puis pour nous, on regarde à ça, on se dit que c'est ça, c'est comme ça. Tu vois. Donc, il faut que nous ayons une bonne attitude de guerre, de cœur, en regardant David et se dire, est-ce que je veux m'identifier à David? Si je veux m'identifier à David, ce n'est pas seulement les psaumes, mais c'est être prêt à être un guerrier. Tu vois. Pour moi, je me disais que guerrier, quand on lui peut-être verser le sang, ça ne sera pas le sang physique, mais c'est vraiment affronter l'ennemi dans le combat. C'est est-ce que ce week-end, je pars pour 2 jours de jeûne? Est-ce que ce week-end, je pars pour une prière à 6 heures ou à 5 heures? Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Est-ce que vraiment, tu vois, ce vie de guerrier là, pendant que tout le monde et comme Gisela a prié tout à l'heure, que voilà, pendant que les gens sont en train de se bronzer, ils sont autour du lac et tout le reste, nous, on vient se réunir pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu. Tu vois, donc, c'est ce que Dieu me montrait. Et si on veut regarder ça, on va donc voir comment David a fait autant de guerres. Il a passé sa vie à faire les guerres, 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 jusqu'à la fin. Donc, c'est quelqu'un que la guerre était devenue une partie de lui. Et c'est souvent ce que beaucoup de nous ne voulons même pas, même dans notre témoignage, avant que nous commençons avec notre sœur Dorcas, c'est comme ça. Quand je suis venu à Francfort, j'ai trouvé le boulot. Pour moi, Dieu avait fait un grand miracle. Et je me disais que tout va maintenant me réussir. Donc, et j'ai commencé à toucher de l'argent. Ma femme et moi, on a commencé à toucher. On est quitté de 0 à 100. C'est-à-dire que subitement, on a 5 000 € sur le compte chaque mois et tout et tout. Et je me disais que j'avais ma liste des choses que je devais faire. Faire le permis, faire ceci, faire cela. Mais le premier Goliath, qui était le permis, il m'a tellement cogné, tu vois. Il m'a tellement cogné que j'étais confus. Je me suis dit que Wanda, je croyais que les combats étaient finis en fait. Je croyais que comme j'avais gagné la victoire de sortie des études, de sortie de cela, je me disais que waouh, les combats sont terminés. Et le Seigneur a laissé ça pour me faire comprendre que non,
Le combat n'est pas terminé, le combat continue. Bien que j'ai eu beaucoup de bénédictions, j'ai eu un enfant qui est né, ma femme a trouvé le boulot, j'ai trouvé le boulot, on a trouvé un appartement, elle est consultante, papa, on a tout ça, mais il y a toujours le combat. Donc, c'est cette attitude de cœur à laquelle, auquel il faut renouer. Et comme on a aussi vu David, dans ce combat, il écoutait beaucoup Dieu. Donc, on voit David un modèle pour nous aussi de l'écoute de Dieu. On voit qu'il questionne toujours Dieu. Il pose ses questions à Dieu pour avoir des réponses. Tu vois. Et je me suis aussi dit que, oui, j'ai lu le texte comme ça. On a lu le texte que David questionnait Dieu et il écoutait Dieu. Donc, ça parle de l'écoute de Dieu avant d'aller dans le combat spirituel, avant d'aller rencontrer l'ennemi. Je me suis posé la question, combien de fois est-ce que j'ai véritablement écouté Dieu? Combien de fois est-ce que j'ai fait un rêve et j'ai été assez patient pour bien interpréter le rêve avant de me lancer? Parce que souvent, on se précipite. Souvent, on met la charrue avant les bœufs, comme on dit. Donc, j'ai réfléchi aussi sur l'aspect de l'écoute de Dieu et je me suis rendu compte que ce n'est pas encore ça. C'est vrai qu'on nous a raconté, mais quand on lit bien, David dit, il restaure mon âme. David écoute, il écoute Dieu, il connaît Dieu, il sait ce que Dieu veut. Donc, c'est un modèle qu'on a aussi dans ce truc pour nous, dans l'écoute de Dieu, l'obéissance à Dieu. Donc, on voit ça plus tard, quand il y a même les problèmes dans le pays. Donc, c'est des modèles pour nous, quand il y a des problèmes dans la vie, subitement chercher Dieu et poser la question à Dieu, que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu lui répondait toujours. Donc, c'est les deux choses que je me suis dit qui sont importantes à ramener quand on regarde la vie de David. Ne pas seulement faire comme un bon petit documentaire entre nous, des bons échanges, mais se poser la question, est-ce qu'on veut s'identifier à lui? Est-ce que je vais accepter ces 10 jours de jeûne et de prière, même quand tout le monde est à la plage, tu vois? Hein? Est-ce que je vais accepter mon mercredi de prière? Oui, peut-être que ces derniers temps, les gens ne viennent plus. Est-ce que je vais dire que je fais comme les autres? Ou bien je vais dire que non, on a notre prière. Bon, moi, je ne suis pas souvent là parce que j'ai d'autres contraintes. Est-ce que je vais venir continuer dans mon jeûne? Parce que si tu jeûnes une fois la semaine et tu pries, tu vas voir qu'en un an, tu as jeûné presque 50 jours. Presque 50 jours. Tu vois, 50 jours de jeûne et de prière. C'est ça le guerrier, en fait. Donc, c'est cette attitude qu'on doit avoir, être prêt à recevoir les coups, être prêt à, entre guillemets, à souffrir, être prêt à aller au combat, être prêt à se casser un peu, comme on dit, être prêt à accepter que ma vie n'est pas comme pour tout le monde. Et c'est ça la vie de David. Sa vie n'est pas comme pour tout le monde, mais à la fin, il n'est pas seulement un guerrier. À la fin, Dieu l'a récompensé sur terre. C'est ça qui m'a aussi plu. Il a dit que, waouh, Seigneur, tu peux nous récompenser sur terre. Même quand on a eu beaucoup de combats, même quand nos parents n'étaient pas automatiquement des nés de nouveau et tout le reste. Donc, à la fin, bien qu'il fait la passation à son fils Salomon, mais on nous montre, on parle des tonnes d'or qu'il a accumulées, pas des kilos, les tonnes d'or, les tonnes de bronze, le bois qu'il a réservé. Donc Dieu lui a fait, et quelque part on dit même que Dieu lui a donné une bonne vie, tu vois. Il a fini ses jours heureux. C'est écrit, je pense, dans le livre de Chroniques. Donc c'est la consolation qu'on a, c'est que si nous combattons, si nous sommes dans le combat, il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir que nous ne finissons pas mal. Il y a espoir que même si c'est pour que nos enfants soient mieux, même si c'est pour que, enfants, quand je dis enfants, ce n'est pas seulement nos enfants qui sont nés de nous, pour ceux qui sont pasteurs, les enfants spirituels, le reste, il y a espoir que Dieu va nous bénir aussi comme David. C'est ce que moi j'ai reçu. Tu vois, donc de ne pas abandonner, bien que souvent on se dit que bon, je ne compte plus sur rien, mais Dieu est fidèle, Dieu est trop bon. Si j'écoute Dieu comme David écoute Dieu, si je vais au combat comme David va au combat, sûrement, Dieu ne va pas me laisser comme ça. C'était ça ce que je voulais encore amener, quoi. Pour dire que le livre est vraiment très intéressant et il y a beaucoup de consolation et d'encouragement pour nous, quoi. Mhm. Amen, amen, amen. Wow. Gloire à Dieu. Une perspective aussi intéressante. Peut-être que moi, je n'avais pas vu comme ça là, les saisons. Et comme tu as dit là, euh, David était celui qui était là pour les guerres.
Mais celui qui devait bâtir, c'était Salomon. Et d'avoir aussi cette sensibilité-là et d'accepter, parce que l'idée naît dans le cœur de David de construire un temple pour l'Éternel. Donc, en fait, c'est lui qui a la vision pour ce temple-là. Mais Dieu lui dit que ce n'est pas toi. Toi, tu as le sens, les mains. Je ne veux pas que quelqu'un, le temple qu'on bâtisse ce soir. Hein? Mais David devait faire les guerres et Salomon devait être celui-là maintenant profite, il hérite en fait de toutes les guerres que David a fait, de toutes les victoires en fait, de toutes les victoires et il bâtit à la suite maintenant. Donc, je vois vraiment encore même une image des victoires que le Seigneur a acquis à la croix pour nous. Et il nous fait entrer dans son œuvre comme ça, là. Il nous fait vaincre dans son œuvre et il nous amène à bâtir aussi son royaume, à travailler avec lui pour bâtir son royaume, pour bâtir son temple que nous sommes l'Église, ainsi de suite. Donc, tout ça vraiment intéressant de voir vraiment qu'il y a les saisons, il y a les phases et Dieu a un plan bien plus grand que notre vie. Dieu a un plan bien plus grand que notre vie. C'est l'une des choses quand je disais que je réalisais encore que Dieu prophétise à David sur la venue de Jésus. En fait, Dieu parle déjà en parlant à David que, en faisant alliance avec lui, il lui parle déjà aussi de Jésus qui viendra. Que c'est de toi que, en fait, sans lui dire les mots, sans lui dire que bon, ce sera le fils de l'homme, le sauveur Jésus-Christ, mais il lui parle prophétiquement. Et dans la vie de David, c'est une préparation, et je ne vais même pas dire une préparation, c'est une continuité en fait dans le plan de l'humanité, dans le plan de Dieu. Parce que c'est la promesse qu'il a donnée déjà à Abraham que de toi sortira les nations. C'est la promesse qu'il a déjà dit depuis le jardin d'Éden, que celui qui va écraser la tête du serpent, le fils de la femme. Et tu vois cette promesse-là comme elle parcourt maintenant les gens, les héritiers de la promesse-là, les gens qui vont encore porter cette promesse. Et jusqu'au moment où maintenant ça va passer par David aussi, Dieu lui donne encore que bon, ça va venir de chez toi. Tu vois, en fait, un truc que Dieu est bien plus grand que nous, ce que nous voyons. Dieu a un plan vraiment éternel et nous sommes une partie seulement dans ce plan-là. Et nous avons notre rôle à jouer. Dans un livre, là, on dit que David a accompli les desseins de l'Éternel je ne sais pas si c'est dans le Nouveau Testament, durant son séjour sur terre, durant son temps, qu'il a accompli les desseins de l'Éternel. Donc, que vraiment, sa vie a servi à ce que Dieu voulait que ça serve pendant qu'il était sur la terre. C'est un grand témoignage que je t'ai créé pour ça et c'est ce que tu as fait quand tu as vécu, pendant ta vie. Et David donne de voir que bon, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas, il ne s'accroche pas au fait que non, c'est moi qui ai la vision du temple, c'est moi qu'il faut que je fasse. Non, non, il est sensible, il écoute et il sait que non, c'est le Seigneur qui a le grand plan. Et si le Seigneur dit que non, ce n'est pas toi qui bâtis, il ne va pas chercher une gloire en voulant bâtir un temple, un truc que Dieu ne veut pas à ce moment-là. Et Dieu ne veut pas de lui. Donc, il reste dans son coin, il rend gloire à Dieu que, bon, si tu as choisi même un héritier dans ma maison pour bâtir encore cela, c'est toujours moi que tu honores. C'est toujours moi finalement que tu honores et je te bénis pour cela. Donc, et l'autre aspect, moi, qui m'a encore, quand on regardait encore tout ça, comme tu as dit, les combats de David, c'est un peu ce que tu as dit au début, là, que tu as fini les études, tu crois que, bon, c'est fini, quoi. Normalement, pour moi, c'était même pas les études. Pour moi, je suis devenu chrétien. Donc, normalement, ma vie doit couler comme sur les... ne doit pas avoir de challenge dans ma vie. Donc, puisque je connais Dieu, je suis son enfant, la Bible dit qu'il m'aime. Donc, normalement, elle ne doit pas, moi, passer par des choses difficiles dans ma vie. Ça doit rouler comme ça doit passer. Mais quand je regarde la vie de David, ouais, choisi, aimé, hein, il écoute Dieu, il est en bonne relation avec Dieu. Il y a pas, on n'a pas un endroit où on dit que, à part l'endroit de l'histoire de Bathsheba,
On voit un homme qui aime Dieu, qui a le cœur pour Dieu, qui marche avec Dieu. Il chante pour Saül, les démons fuient. Il est loin. Le Saint-Esprit est là dans sa vie. Il écoute, il a des victoires avec le Seigneur. Mais il part de combat en combat. Il part de combat en combat. Et on était là, on regardait, on s'est dit, mais combien de temps ça s'est même passé entre le moment où on a oint David et le moment où finalement il règne sur Israël. Est-ce on a interrogé ChatGPT sur ça parce qu'on n'arrivait pas à trouver où est-ce que ça va se, où est-ce on nous dit ça. On a interrogé jusqu'à trouver que c'était à peu près 15 ans. À peu près 15 ans. On a 15 ans. Donc, ouais, il était adolescent. Il était petit, puisque quand on parle chercher, c'est le plus petit parmi les frères. C'est quand il vient même à la guerre contre Goliath, on dit que il était le plus petit. Son frère même veut le chasser, que je regarde, tu es un enfant. Donc, il était jeune. On ne sait pas exactement quel âge il avait, mais il était jeune. Mais, Il a commencé à venir à 30 ans. mhm, oui, donc on dit qu'il a commencé à régner à 30 ans. Donc, ça peut être, si on prend de 15 ans là, on peut partir dans la base de 15 ans, comme ça là, son âge, pour, où il a reçu, en fait, la prophétie, l'imposition des mains et tout et tout. Mais du moment où il a commencé à recevoir, c'est comme si ses problèmes ont plutôt commencé. Avant, lui était lui au chant avec ses brebis. Il chantait avec sa harpe. Il faisait lui ces choses. Mais c'est comme si du moment où on a dit que tu es roi d'Israël, c'est allé de combat en combat, de combat en combat. Et par la grâce de Dieu, comme on a dit déjà, c'est le fait qu'il écoutait, c'est le fait qu'il était toujours dans la communion, qu'il vainquait ses combats, qu'il était tout dans la victoire, il était dans la victoire, et il évoluait vraiment dans la victoire. Mais quand même, si on veut regarder du moment de la promesse jusqu'au moment où il est établi roi, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats se passer. Et du moment où il est établi roi, même le moment où il est établi roi, jusqu'à la suite de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. On voit encore les combats, les combats, les combats, les combats. Donc, comme quoi, moi, je voyais seulement encore pour nous vraiment que on ne doit pas se dire que si je suis enfant de Dieu, si je suis chrétien, parce que je suis né de nouveau, parce que je suis oint, j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'aurai pas de combat, je n'aurai pas de difficultés dans cette vie. Et même dans les choses pour lesquelles Dieu m'appelle à œuvrer, même dans même dans le fait de faire des disciples, même dans le fait d'entrer dans un appel particulier, ça ne sera pas sans combat. Et même après que je sois entré, ce ne sera pas juste un truc comme ça là. Donc, je dois savoir que euh, Dieu, comme Rodrigue a dit, il y a le combat et puis il y a maintenant le moment de paix. Mais il y a d'abord, je crois qu'au travers de tous ces combats-là, quand on voit de David le fier et le fort avec Goliath, et quand on regarde la vie de David, on commence à voir l'humilité, on voit le brisement, on voit un David on voit Christ, en fait, à la fin, plus tu regardes, plus tu vois vraiment Christ en David, tu vois la reconnaissance avec les gens, tu vois les fruits de l'esprit se manifester dans sa vie. Tu vois un cœur repentant, tu vois. Donc, on a l'impression que de l'enfant qu'il était là-bas, bien que fort, bien que déjà ceci, bien que déjà cela, on commence à voir en même temps un guerrier, mais en même temps, il a une face d'agneau. C'est un guerrier impitoyable qui gagne, mais il est aussi connu pour son grand cœur. Il reconnaît les choses que les gens lui ont fait. Il écoute les autres. Donc, il a vraiment, tu vois vraiment le fruit de l'esprit dans sa vie. Tu vois vraiment que c'est quelqu'un que Dieu a moulé, a bien façonné au fil du temps, jusqu'à ce que à la fin de sa vie, tu vois que il ne, comme on disait même, il sait que ce n'est pas lui qui va construire le temple. Dieu lui dit, alors que lui, il a ce rêve-là, qui a un bon rêve, qui a un bon rêve. À cause de tout ce que Dieu a fait, vraiment,
je veux établir quelque chose, je veux faire ceci. Mais il a quand même jusque-là, toujours la sensibilité, même au moment de choisir son héritier, Salomon. Tu vois que il ne l'a pas fait selon la chair. Tu vois que c'est quelque chose qui les conduit et il sait vraiment, ça c'est l'héritier que je veux. Ça c'est l'héritier que Dieu veut aussi. Ça c'est l'héritier que Dieu veut. Donc c'est vraiment une leçon de persévérance et de foi que moi je vois. Persévérance et de foi que David nous montre encore, et que bien que roi, ayant l'onction, ayant ceci, il y a eu des combats. Et il n'a pas laissé, dans aucun de ces combats, il n'a laissé, il a dit que, bon, maintenant, Seigneur, là, c'est trop. Tu m'as oint depuis, j'ai le Saint-Esprit, il y a les prophètes, tu me parles, mais on est en train de m'attaquer. Quand c'est pas dehors, c'est dedans. Quand j'ai fini mes guerres dehors, maintenant, c'est mes enfants qui commencent à m'attaquer. C'est mes enfants les enfants que j'ai éduqués, que j'ai aimés. C'est lui qui commence à m'attaquer, tu vois. Mais, comme on a vu aussi, ça ne veut pas dire peut-être que nous tous, nous allons toujours vivre autant de combats que lui. Parce que, comme on a vu que maintenant, Salomon, lui, là, il est entré dans la grâce. Il est venu profiter de tous les combats que David avait fait. Lui n'a pas eu à faire trop de combats, mais il fallait quelqu'un pour combattre. Il fallait quelqu'un qui va commencer, que Dieu va utiliser dans ce sens-là. Et puis, il fallait quelqu'un maintenant que aussi Dieu va. Et moi, je crois, par exemple, que dans la foi, ceux, par exemple, qui sont les peu les pionniers, qui sont les premiers à croire dans leur famille, ça doit être comme des David. Parce que ce sont souvent les gens que Dieu veut utiliser pour amener le salut dans toute la famille. Et souvent, ils sont mécompris, ils sont attaqués partout, et lui-même, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas quelqu'un derrière qui lui explique même comment ça fonctionne, le truc de la foi-ci. Et puis tu sors de quelque part, on te persécute, où les parents ne comprennent pas, où les amis ne comprennent pas, où ceux-ci ne comprennent pas. Mais souvent, c'est eux qui doivent porter un peu ce fardeau-là, ce truc-là qu'on va combattre. Donc, au moins, c'est dans ce domaine-là, je vois ça, que parfois les frères viennent et ils profitent un peu de tes combats que tu as combattu dans la famille. Ils profitent un peu. Et des sagesses que tu as amassées, parce que Salomon va profiter aussi des sagesses que David a amassées au fil des temps. C'est David qui va lui parler de l'Éternel, qui va lui expliquer comment faire, qui va lui expliquer ceci, qui va lui expliquer cela. Donc, je crois qu'au minimum, à ce niveau-là, beaucoup d'entre nous sont les pionniers, les combattants, comme Rodrigue a dit que on est là, on est incompris, on est ceci. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est marquer des traces qui sont importantes. Et les combats qu'on est en train de faire sont les combats de l'Éternel, sont les bons combats, le combat de la foi. Et après, ce que ça va créer, c'est que tu peux voir qu'une famille, même, comme Rodrigue a dit, les Allemands, les Européens profitent des combats de Martin Luther, des hommes de foi qu'il y a eu dans ces nations. Aujourd'hui, ils vivent un peu dans la paix, dans la sécurité, et ils se croient forts. Mais en fait, je pense vraiment que c'est la bénédiction, c'est l'héritage de ce que Dieu a versé en disant, bon, mes enfants qui ont travaillé comme ça, mes gens qui ont, je vais bénir vos nations, je vais bénir vos ceci, je vais bénir. Et ça établit un peu des pans de justice dans les nations. Ça établit un peu des trucs d'ordre, de justice, de certains trucs que ça a laissé dans la nation comme bénédiction, avec lesquels ils courent sans se rendre compte aussi que finalement, c'est la grâce de Dieu c'est vraiment la grâce de Dieu, c'est un héritage qu'ils ont reçu. Et du moment où ils vont commencer, et on voit ça quand ils commencent à rejeter Dieu, à se détourner de Dieu, on voit que c'est le déclin qui va arriver. Parce qu'ils vont commencer à chercher d'autres dieux. Ils vont commencer à inviter les bouddhistes, ils vont commencer à vouloir les musulmans. Après, vous allez voir, c'est un pays. Oui, c'est comme ça là, que après, un pays ne se reconnaît plus. Il perd son identité. Quand on dit que le Maroc, les pays maghrébiens, là, avaient un temps, c'était les pays chrétiens. Aujourd'hui, on ne peut même pas croire. Mais après, imagines qu'un jour, tu entends dans 50 ans qu'il y a la charia qui est instaurée en Europe, en Allemagne. Toi, tu vas tomber des nues, tu vois. Mais c'est comme ça, on se détourne de Dieu petit à petit, et puis aussi,
Maintenant, les autres choses entrent qui sont néfastes pour la nation. Même si c'est que vous avez même l'argent qui vous voit les yeux, vous ne vivez pas en paix. Vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la vie. C'est superficiel, tu vois. Mais donc, oui, en tout cas, déjà pour appuyer ce que Rodrigue a dit, euh, et puis voir aussi cet autre aspect-là que, comme je dis, moi, que moi, je voyais vraiment que les combats de David, moi, m'encouragent plutôt. Déjà parce qu'il n'a pas abandonné, parce que Dieu ne l'a pas abandonné, parce qu'il a vaincu, parce qu'à la fin, comme Rodrigue a dit, finalement, il avait les tonnes d'or même. Ça veut dire que lui, il a certes eu des combats, mais il est victorieux. On chante aujourd'hui, on parle de David, il est resté une bénédiction pour les générations, pour des générations et des générations. Donc, la grâce a surabondé. Ah, c'est pour dire que quelqu'un a dit, il y avait un, un proverbe, là, je ne sais pas comment, il a dit que celui qui combat peut encore être sûr de gagner aussi, d'avoir la victoire. Mais celui qui abandonne, ah, j'ai lu ça dernièrement. Donc, c'était un peu un truc comme ça. Donc, pour dire que celui qui combat, il peut toujours espérer à une victoire. Bon, on a la victoire en Christ. Je ne veux pas dire que Christ nous a pas donné la victoire, mais je parle du combat concret. Dans un Mhm. cas, tu es dans un cas précis qui demande que tu te mettes au combat. Donc, il a toujours l'espoir. Mais celui qui abandonne, c'est fini. C'est fini, il ferme le dossier, c'est clos. Il ne peut plus, c'est fort bail, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que David a fait. C'est-à-dire, il a toujours combattu. Il a toujours combattu. Et même quand il a fait des erreurs, pap, il se retourne, il se répand, il se remet. Donc, il avait une façon de se retourner. Donc, ça veut dire que ce qui est bien, tu vois pas que le combat, ce n'est pas que je fais toujours tout bien. Par exemple, quelque part, il a dit qu'on compte faire le dénombrement du peuple. Pourtant, le Seigneur ne voulait pas ça. Tu vois. Et plus tard, il se rend compte que, je crois que c'est le prophète qui vient lui dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et David se répand, tu vois, et on dit comment il a vu l'ange qui était en train de créer la destruction. Si c'était sur le champ de qui là. Et David a acheté le champ pour faire un sacrifice et tout le reste. Et c'est-à-dire, c'est des choses vraiment, si on pouvait agrandir. Tu vois un homme, il fait des erreurs, mais sa spiritualité, ce n'est pas que il ne reconnaît pas ses erreurs. On a un problème aujourd'hui avec ce que nous appelons les grands hommes de Dieu. Ceux qu'on accuse souvent d'avoir abusé des autres et tout. C'est que quand on les amène au tribunal, ce qui est bizarre, c'est que jusqu'à les gars continuent à discuter, quoi. Les gars continuent à dire toujours que non, ce n'était pas comme vous avez décrit, je ne l'ai pas touché, j'ai seulement fait un bisou. J'ai dit que, mais mon frère, que tu aies même fait le bisou, normalement, tu dois seulement te jeter au sol et dire que vraiment, que j'ai péché. Tu vois, ça ne te sert à rien de commencer à dire que non, la virgule a manqué, le point d'interrogation. Donc, et c'est ça que David lui fait. David, t'as dit, lui, il ne reste pas là pour écrire les choses de manière. Il dit que non, vraiment, j'ai un dème, comme on dit chez nous au pays là. Tu dis que j'ai un dème. Tu vois. Mais ça revient avec la repentance. C'est aussi même un modèle pour plus tard, pour quand Dieu nous appelle à la repentance. C'est-à-dire que quand tu te repens, tu peux refaire les choses. La restauration peut suivre. Sans repentance, si qui veut suivre Jésus, il ne se répand pas vraiment. Vraiment, ce sera trop un genre là. Tu vois, et c'est David, il a compris tous ces grands principes spirituels avant que les gens ne viennent écrire leur livre sur ça. Lui, il vit ça. Il vit. Et en même temps, voilà quelqu'un qui est dans le péché, mais il a les visions, c'est-à-dire qu'il voit l'ange. Tu vois, c'est ça qui m'a aussi surpris. C'est-à-dire qu'il n'a pas abandonné sa propre vie spirituelle. Bon, souvent aussi, on fait un péché, mais on rejette tous les dons que Dieu nous a donnés. On se rejette soi-même, tu vois. On se jette à la poubelle. Un genre, je ne peux plus écouter Dieu, je ne peux plus. Non, pécher, aller dans la repentance, ça ne veut pas dire que ton don de discernement d'esprit, Dieu ne veut pas te permettre d'utiliser ça.
Tu vois, ça ne veut pas dire que ton don de prophétie, Dieu ne peut pas te dire. Donc, c'est toujours avoir aussi le courage de dire que non, Dieu m'a donné ça. C'est pour moi. Et c'est aussi l'humilité, en fait. L'humilité, ce n'est pas de dire que non, je ne prophétise plus. Non, je n'ai plus le discernement des esprits. Parce que c'est le discernement des esprits qui lui permet de voir que l'ange est là. Il faut le stopper maintenant. Parce que s'il entre, il continue, peut-être. Parce que l'ange est encore dans les champs. Imagine-toi que la ville, l'habitation est derrière. Et tu vois aussi que David, il a un cœur pour le peuple. C'est-à-dire qu'il ne pense pas seulement à lui, tu vois. Donc lui, il pense au peuple. Il dit que, gars, il ne faut pas qu'une personne derrière là décède encore. Donc lui, il est il est prêt à tout faire pour que l'ange s'arrête. Tu vois, donc tu vois un petit texte, tu vois beaucoup de choses en même temps. Tu dis que cet homme, il est vraiment formidable. Il est vraiment merveilleux. C'est vraiment un trésor. Et c'est ça qui est bien sur David, quoi. Donc, il est comme Jésus, en fait. Il est comme Jésus. Il pense plus aux autres qu'à lui. La différence, c'est que lui, il est homme, il est humain. En dehors de Jésus, bon, Jésus est 100% humain, mais il est sans péché. Tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que nous tous, on peut apprendre de lui. Donc, comment être un acrobate dans mes moments de faiblesse? Je suis tombé, mais comment est-ce que je peux me retourner, je me relève sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux, sans rejeter mon don d'évangélisation, sans rejeter mon ceci, parce que c'est là où on fait beaucoup d'erreurs, quoi. Tu vois. Et toujours croire que Dieu peut me parler, Dieu peut m'instruire. Mhm. Amen. Amen. Peut-être je peux un peu lire ce passage-là pour nous remettre dans le contexte aussi, pour ceux qui peut-être n'avaient pas vu ça ou bien n'avaient pas encore lu ça. C'est en fait dans 2 Samuel 24, ça dit, l'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il incita David à agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée qui se trouvait près de lui, parcours, je te prie, toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, que l'on recense le peuple pour que je sache quel en est le nombre. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon Seigneur le roi puisse encore le voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi désire-t-il faire pareille chose? Mais le roi maintint l'ordre donné à Joab et au chef de l'armée. Il se mit donc en route pour faire le recensement d'Israël. Il franchit d'abord le Jourdain et s'arrêtait près de Aroër, au sud de la ville qui se trouvait au fond de la vallée de Gad et près de Yaïzer. De là, il passait dans le territoire de Galaad et dans la région de Tantim-Otchi. Ils continuèrent jusqu'à Dan-Yan et aux environs vers Sidon et arrivèrent à la forteresse de Tyr. Puis ils allèrent dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils parvinrent enfin au Negev de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi le résultat du recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 500 000. 500 000. Soudain, David sentit son cœur battre parce qu'il avait ainsi recensé le peuple et il dit à l'Éternel, j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'ai agi tout à fait comme un insensé. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad attaché à la cour de David en ces termes. Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des 3 châtiments suivants. Choisis l'un d'eux et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui communiqua le message. Il lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de peste dans ton pays? Réfléchis donc et décide, puis dis-moi ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans un désarroi. Ah, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc subir
sévit une épidémie de peste en Israël depuis ce matin-là jusqu'au terme fixé. Elle sévit de Dan à Beersheba et fit périr 70 000 personnes. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas ce malheur et y renonça. Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple, cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'air d'Orna, le Yébusien, entre ciel et terre, son épée dégainée à la main. En voyant l'ange qui frappait le peuple, David pria en disant, voici, c'est moi seul qui ai péché, c'est moi le berger qui ai commis une faute. Mais ce pauvre troupeau, qu'a-t-il fait de mal? Frappe-moi donc plutôt, ainsi que ma famille. Ce même jour, Gad se rendit auprès de David et lui ordonna, monte à l'air d'Orna le Yébusien et dresse-y un autel à l'Éternel. David s'y rendit comme l'Éternel lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Orna, qui était en train de battre du blé, regarda d'en haut et vit le roi et ses ministres venir vers lui, revêtus de vêtements d'étoffe grossière. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Il demanda, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? David lui dit, je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. On a répondu à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regarde, voici les bœufs pour l'Holocauste, les herses et l'étalage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je te donne tout cela. Puis il ajouta que l'Éternel ton Dieu accepte favorablement ton offrande. Mais le roi lui déclara, non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûteront rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi, l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël. David était un homme spirituel. Il ressent dans son cœur que là, j'ai péché. C'est mal là, je viens de faire quelque chose de mauvais devant Dieu. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce que le recensement... Moi, la question Bon, que je me la question que Théo aussi avait, c'était que le premier verset, on dit que l'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il et il incite. incita David à agir contre leurs intérêts, en lui suggérant l'idée de faire le recensement d'Israël et de Juda. Donc déjà, pourquoi le recensement était un péché? C'est ça, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à ça. Moi, je n'ai pas encore. La réponse est c'est dans le livre, je pense, de Nombre, ou bien c'est dans le livre de la loi. Dans le livre de la loi, le Seigneur a dit que le peuple, c'est pour lui, en fait. Hmm, Et le Seigneur a dit que le peuple lui appartient. Donc, le danger, quand tu devenais roi, c'était que tu commences à penser que le peuple t'appartient, en fait, comme tous les autres rois. C'est-à-dire que tu veux donc les compter pour dire que j'ai 10 000 membres dans mon église. J'ai 20 000 membres dans mon église, je suis un puissant Matthieu. On va changer mon nom, on va plus m'appeler pasteur, on va m'appeler maintenant apôtre, tu vois. Donc, c'est l'idée, en fait. L'idée, c'est que dans le truc, le Seigneur dit que le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, le roi ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. Et le Seigneur dit ça quelque part. Et je crois qu'il y a quelque part concernant le peuple, il dit que le peuple, c'est à lui. Il faut que je retrouve la référence. Ou bien ça, c'est Samuel qui dit ça. Mais c'est comme ça que j'avais retrouvé ça. Et donc, c'était ça la raison. Donc, le peuple n'appartenait pas au roi. Et on ne devait pas compter Israël, en fait. Donc, on ne devait pas dénombrer Israël. Donc, il devait seulement marcher par la foi. Comme Dieu avait dit qu'il serait comme le grain de sable. Il devait seulement, c'est-à-dire qu'il devait seulement voir comment Israël s'étend. Tu peux dire que des millions, mais il n'avait pas le droit de compter. Donc, il faut hmm, encore fouiller les Écritures là, derrière et trouver ça. Mhm. Et bon, la version, si on dit que Dieu incita, pour ceux qui sont là dans Chronique, je crois qu'on dit que, et Satan, hmm, oui, dans Chronique, on a dit que c'est Satan qui est venu dire cela à David. Donc, ça, c'est un autre level de l'interprétation biblique. Vous pouvez ne pas toucher cela pour qu'on ne sait pas. Hein. Donc, justement, parce que Dieu ne nous incite pas au mal, en réalité. hmm, Voilà. hmm, hmm, Mais souvent, tu peux marcher trop avec Dieu
que quand tu as les problèmes, tu dis que c'est Dieu. mm, Tu mm, peux marcher, tu dis que ah, c'est le Seigneur qui m'a mis cette idée à cœur. Mais dans Chronique, on dit bien que et Satan, et c'est ce mm, qui est bien dans Chronique. Dans Chronique, tu commences à connaître qui est le vrai ennemi de David, en fait. Le vrai ennemi de David, comme on disait depuis, c'est Satan qui est son ennemi. C'est-à-dire que mm, du jour où on lui a donné l'onction, Satan a dit que wonderful, que ça, c'est quelle histoire, ça. Donc, mm, Satan a commencé à le combat, le combat, le combat. Et Satan, même quand il est roi, Satan le combat. Donc, Satan combat en te donnant les idées. C'est ça qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament. On dit que c'est par nos pensées que Satan nous conduit. Donc, c'est le même système. Il influence nos pensées. Et c'est ça que Satan est venu. Il était sûrement dans son roue encore. Je parle allemand, il y a en français. Il veut dire qu'il était sûrement dans son calme. La même chose qui s'est passée sur la terrasse, tu vois, où mm, il est bâché. Bah, c'est Satan qui est venu. mm, C'était pas que c'est Satan, en fait. Et mm. donc, c'est la Ouais. même idée. Dès qu'il est un peu calme comme ça, là, Satan vient encore avec une idée que, gars, contre le peuple, tu vois, hein. Donc, c'est ça le combat spirituel. Donc, c'est ça la vérité. Tu comprends comment le combat spirituel fonctionne. Et c'est ça qu'elle disait que chaque fois que tu veux te reposer un peu, c'est là où le gars apparaît en fait. Et il apparaît avec des idées bêtes, tu vois, pour te replonger encore dans un autre truc. Tu vois, c'est ça. C'est Oh, intéressant. c'est vraiment intéressant. Et si on reste alors sur le principe du dénombrement et que le peuple appartient à Dieu, Mhm, parce qu'on a eu aussi une discussion à peu près semblable hier, ça concernait une église dans laquelle bon, les pasteurs, quand on entre là-bas, on ne fait que compter, on compte chaque jour. On fait que compter le nombre de personnes qui sont là. Et donc, il y a un frère qui disait qu'il ne trouve pas ça normal. Donc, je suis en train de vouloir ramener ça. Est-ce que on peut ramener ça à ce qu'on a dit là maintenant, que le peuple appartient à Dieu et qu'on ne doit pas être en train de compter tout le temps? Je sais pas. Bon, là, c'est maintenant un autre truc. Le Nouveau Testament, on parle beaucoup maintenant en chiffres. oui, La oui, Oui. Bible on dit que 3000 exactement, personnes ont donné leur vie. exactement. Tu vois, ça veut dire qu'on a bien compté. Ça veut dire que quand il venait, on dit que numéro un, numéro 2, numéro 3. Donc, le Nouveau Testament change les choses, quoi. Et on va faire les campagnes d'évaluation de Renard Bonk. On compte toujours les gens qui ont fait la profession de foi. Donc, tu vas voir que dans le Nouveau Testament, Paul donne toujours les chiffres. Il dit que je suis arrivé bon, quand il a rencontré la femme là, c'est comment, qui faisait les pains, il dit que on venait pour prier et puis on a rencontré quelques femmes qui étaient là. Parfois, Paul te donne, toujours il te dit qu'il a rencontré deux personnes, il a rencontré trois personnes. Il te donne, donc on utilise beaucoup les chiffres, quoi. Dans le Mm, Nouveau Testament. Dans sachant le Nouveau Testament, on est un peu plus Mhm. relax par OK. rapport à cela, tu vois. Mais maintenant, dans l'Église moderne, puisque on faisait ça dans notre Église aussi, un des plus grands défis, et même, voilà, même Jésus a compté, voilà, j'ai oublié aussi ça. Jésus a compté quand ils étaient assis sur le gazon pour Mhm. mhm, manger. Voilà, et ils ont joué le même principe. On a compté seulement les hommes, on n'a pas compté les enfants et les femmes. Donc c'est pour ça que quand on dit que Jésus nourrit 5 000, là, ce n'est pas 5 000, c'est peut-être même 12 000 personnes. Parce mm, que si tu as la femme, tu as l'homme, tu as les enfants, tu es déjà à plus de 5 000 encore. Tu mhm, ouais, vois. Donc Jésus lui-même utilise ce principe. Jésus lui-même, les gars finissent de manger le pain. Jésus compte le nombre de pains qui exact- est resté. exactement. On dit que 12 poissons, non, on dit qu'il est resté 12 poissons. Et Jésus leur dit que, bon, je ne crois pas que Jésus leur dit de ranger ça, mais ils savent déjà que ils doivent ranger les poissons. Donc, tu vois que dans le Nouveau Testament, on joue avec les chiffres ouvertement maintenant, on compte. Tu Mhm. vois. Et quand tu regardes comment Jésus les a fait asseoir, Jésus dit qu'il les a fait en rangée de 50. Tu t'imagines que donc c'était en rangée de 50, tu avais des couloirs où les gens pouvaient passer pour distribuer. Donc, tu peux Mm, t'imaginer ça pour ceux qui font management. C'est les mm, gens qui font ça beaucoup dans le management. Tu vois que donc Jésus les a comptés, il a dit faites comme ça. Et c'était pour éviter les accidents. C'était pour des raisons de sécurité. C'était pour que la nourriture devait aussi le flot devait aller plus rapidement. Pour que mm, tu ne manges, n'a pas la nourriture comme dans nos fêtes au mariage, que tu mm,
Tu es derrière, tu manges, tu es en train de- Après 1 heure de temps, tu vois. Donc, c'était pour que les gens reçoivent la nourriture presque au même moment. On peut faire tout un débat sur ça. Tu vois. Ouais. Donc, la raison principale pour laquelle on compte dans l'Église aujourd'hui, c'est des raisons de logistique. Tu Hmm. vois. Plus de raisons de logistique parce que tu veux savoir combien de personnes viennent au culte. Est-ce qu'il faut mettre plus de bancs? Est-ce qu'il faut retirer plus de bancs? Est-ce qu'il faut faire un second culte, par Mm, exemple? Tu vois, donc c'est une des raisons pour... Et tu as aussi les grands pays, il y a les lois aussi du pays du bâtiment. Tu vois, mm, les lois du bâtiment disent que tu ne dois pas avoir un certain nombre de personnes. Les endroits libres, les gens ne doivent pas se tenir là-bas. Comme ça. Donc, tu dois, en tant qu'église, tu dois manager aussi toutes ces choses-là pour pouvoir savoir comment t'organiser. Est-ce que je passe un second culte? Est-ce que je revends les chaises? Est-ce que je réduis? Donc, tu ne peux pas le faire seulement. Tu ne peux plus le faire spirituellement, que j'ai prié, Dieu m'a dit de faire. Mais tu dois avoir vraiment les, les, les faits, en fait, quoi. Comment on dit? mm. Comment les anglo-saxons appellent ça? Ouais, Fact. c'est pas les lois. Et, Mhm. Ok. Ouais. donc, c'est ça. Moi, j'ai une question par rapport au dénombrement. Mhm. Euh, Parce que si on voit bien aussi dans la loi, Dieu avait dit à Moïse ce qu'il fallait faire pendant le dénombrement. Donc, apparemment, il y avait une procédure qu'il fallait suivre pendant le Mhm. dénombrement. Mhm. Bon, maintenant, quand on va dans David, on se rend compte qu'il a compté. Donc, il n'a pas suivi la procédure, ça a énervé Dieu. Et comme Mhm. Rodrigue a aussi dit, comme on a dit ici, probablement le fait de compter les hommes devait l'enorgueillir. Peut-être ça partait même déjà de l'orgueil, du fait qu'il Euh, il pas- avait un grand Probablement. chef militaire et avait toutes les victoires. Peut-être ça partait Hmm, de là. parce Mhm. que, et si on parle de, tu parles donc de la base selon laquelle peut-être c'est donc l'orgueil que Satan a semé en lui, qui a fait en Mhm. sorte qu'il dénombre et donc il oublie même qu'il y a la loi, qu'il faut respecter les Ah, choses, il est exactement. allé tout droit. Exactement. Et je me dis, David a compté les ressources qui appartiennent à Dieu. Mhm. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que nous on fait pour compter les ressources que Dieu nous a confiées, mais on les compte pour servir Dieu? Je veux dire, je sais pas. J'aimerais qu'on fasse un peu le lien dans ça avec Avec, aujourd'hui avec et aujourd'hui. nos ressources. Parce que moi, je pense à moi. Je Mhm. crois c'est il fait une fois, je devais donner une offrande, mais j'ai compté mes charges, j'ai compté mes dépenses, j'ai compté et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Donc, ça Mhm. m'a parlé moi. Le compter, si, ça m'a parlé moi. Et je me suis Mhm. dit, c'est quoi donc, si on prend ça, si on prend pour moi comme un exemple, et je me demande pardon, Seigneur, pour ça, c'est quoi donc ces ressources que Dieu nous a données? Parce que les hommes là, c'est Dieu qui avait donné ça à David. Mhm. Et Ouais. c'est Dieu qui faisait gagner la guerre à David. Ouais. Parce que quand David écoutait le Seigneur, c'est pour savoir s'il part ou s'il ne part pas. Quand il doit partir, s'il doit partir, est-ce qu'il va gagner ou il ne va pas gagner? S'il doit partir, comment est-ce qu'il va faire? Donc même la stratégie, il recevait ça de Dieu. Et en Mhm. fait, Dieu lui donnait tout. Il allait seulement se présenter parce qu'il devait faire sa part. Et Mhm. pendant qu'il combattait, c'est l'Éternel qui combattait pour lui, en fait. Mhm. Mhm. Donc, à la fin, du début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui faisait. Et donc, moi, il donne même les ressources, là, les hommes là, que David avait, la grande armée que David avait, c'est Dieu qui lui avait donné ça. Et Mhm. donc, moi, je vais un peu, si on doit revoir ça sur notre temps aujourd'hui, qu'est-ce que nous, on prend pour nous alors que c'est pour Dieu? Et qu'est-ce qu'on compte qu'on ne devrait pas compter? Bon, moi, j'ai donné mon exemple personnel, mais j'aimerais qu'on élargisse un peu. Si quelqu'un peut parler un peu dessus, si on peut débattre aussi dessus. Très bonne question. Parce Par qu'après, Dieu rapport s'est fâché. par rapport à compter, comme tu as parlé même de la truc de la dîme là, moi, ce que j'ai fait, moi, je ne compte plus. Donc, j'essaie de fermer mes yeux sur mes finances, quoi. Par contre, ma femme, elle est très logique. C'est-à-dire qu'elle compte. Elle ne peut pas compter. Quoi. Elle ne Elle ne peut ne peut pas. ne pas. Bon, et elle, quand elle compte, elle va jusqu'à dans les détails. Et quand elle vient me dire que voici les chiffres, quand tu vois les chiffres, ta tête
peut seulement exploser, quoi. Mais à la fin, moi, je l'ai convaincu et elle m'a cru. Je lui ai dit que si tu mets les yeux sur le truc là, tu vas pas, on va plus donner dans cette maison. Tu vois. mm, On n'est pas dans une situation peut-être favorable pour donner, mais on doit donner. Parce que mm, si on fait l'erreur de commencer à dire que on ne donne pas, on donne, on crée comment dire, un zigzag dans ce truc-là, c'est que pour nous, là, c'est fini comme ça, là. Tu vois. Parce que c'est le genre de choses que mieux tu ne commences pas avec. Tu vois. Bon, quand je dis donner, c'est pas que je veux dire qu'on donne un pourcentage, mais je veux dire, c'est vraiment d'abord le fait de donner. C'est-à-dire, même quand ça va mal, même quand le compte elle, commence. Donc, d'abord, ce mouvement-là, que quelque chose sort de moi, comme une force qui sort de moi. Parce que quand tu donnes, en fait, c'est comme une énergie qui sort, c'est comme une force que tu libères, tu vois. Et elle me dit que, je dis que fais comme moi, je te dis, que ferme les yeux, tu vois. Et à la fin, elle m'a donné raison que non, c'est mieux. Et à la fin, elle m'a dit que non, moi, je dois faire ça, elle ne fait pas, tu vois. Parce que si elle est fait, si elle est fait, donc à la fin, elle vient se mettre à la fin du mois que on devait donner telle chose. Est-ce que tu as fait? Je dis que oui, chérie, j'ai fait, tu vois. Et peut-être, parce que si elle est faite, ça va trop, ça va la finir seulement, tu vois. mm, Donc ça, mm, c'est ça, c'est le revers de compter. Le problème, c'est que quand ta vie n'est pas parfaite, quand tu comptes, ça peut te finir seulement. Tu mm, vois. Ça peut te, et il faut, ça peut te finir. Quand tes finances ne sont pas, tu n'es pas encore arrivé où Dieu veut que tu arrives, professionnellement, tous ces trucs. Dès que peut-être tu es entré dans un petit projet d'acquis, d'appartement, de maison et tout, ça fait que les finances sont comme ça là. Tu vois, mm, mais Dieu, lui, ne travaille pas souvent aussi selon cette mathématique-là. Tu vois, souvent Dieu, c'est quand tu as tout donné comme ça là, que subitement, il te fait entrer encore quelque chose, tu vois. ouais. Ouais, je pense que c'est comme c'est un aspect, comme Rodrigue a dit déjà là, que euh, les, en fait, le calcul avec Dieu, c'est en fait, je vois l'aspect de l'orgueil, de tout ce qui peut enorgueillir, nous enorgueillir, et tout ce que on fait, disons, sous une inspiration qui n'est pas, euh, qui est contre, en fait, la foi, qui est contre la marche par la foi envers le Seigneur. Bon, je vais prendre par exemple le cas de, tu travailles avec le Seigneur, tu commences à voir les guérisons, tu commences à compter les guérisons par orgueil, par exemple. Tu travailles avec le Seigneur, tu commences à voir les âmes, tu commences à compter les âmes, incité par l'orgueil, en fait, tu vois. Donc, pour ta fierté personnelle, pour ce que je réussis, ce que je fais. Donc, ce que tu fais, à un moment, tu ne remets pas à Dieu pour dire la gloire à Dieu, tu vois. Parce que ce n'est pas le fait de, je ne pense pas que ce soit, comme on a vu peut-être, ce n'est pas le fait peut-être de compter. C'est qu'il n'a pas fait ça comme le Seigneur l'attend, comme le Seigneur le demande, peut-être au moment où le Seigneur le demande, ainsi de suite. Comme tu as pris l'exemple, qu'il y avait une loi, comment on fait ça, comment ça se passe. Et il a pris, tu sens que l'initiative est venue vraiment de Satan. Tu n'as pas besoin de ça, tu es roi, tu sais, compter les choses. Et et les gens, et même son chef d'armée est venu essayer de l'empêcher de faire ça. Et que non, c'est pas comme ça, ne fais pas ça. Il dit compte. Donc tu vois que son cœur était déjà autre. Et ça, pour moi, je vois cet autre aspect-là que les choses qui peuvent nous enorgueillir. Et parfois, il faut dire non, je ne fais pas ça. Parfois, je refuse, lui, je ne fais pas ça. Parfois, des choses où tu peux vouloir te redonner la gloire, ou bien des petites choses qui peuvent vouloir créer un certain orgueil en toi, et que tu dis, non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas je vais pas me donner dans ce truc-là, tu vois. Que ce soit de faire, tu peux être en train de faire des témoignages et tu sens que là où tu es en train de partir, là, tu es en train tu es en train de vouloir te glorifier déjà. Que ce soit, je veux dire, compter, comme il a dit, peut-être ceux qui comptent, peut-être vont compter peut-être les gens, les nombres, pour
tirer leur gloire personnelle. Pour dire, nous faisons comme ça, nous avons ceci, nous avons ces résultats, tu vois. Donc, ça part un peu dans ça touche le cœur, ça touche la motivation euh, et tout, de savoir que je ne veux pas m'aventurer dans quelque chose qui va ajouter mon orgueil, qui peut attiser mon orgueil, qui peut me donner une fierté personnelle, mais je veux à tout le temps, à tout moment, vraiment me rabaisser et redonner la gloire à Dieu. Parce qu'à la fin, c'est lui qui fait tout ce que nous faisons là. Comme on a dit, David combattait, c'est le Seigneur qui lui donnait les victoires. Donc, c'est pas comme si c'est que si Dieu n'était pas là, il allait avoir toutes ces victoires-là. Voilà. Donc, reconnaître à la fin que ce n'est pas ma faute. Dieu m'a choisi, je suis un instrument. Ce n'est pas ma. Je ne- Sans Dieu, je ne suis rien. Je ne peux rien faire de tout ça. Je ne peux rien arriver comme résultat. Tout ça là, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu est très jaloux de sa gloire. Donc, je pense qu'il y a ce cœur-là, cette motivation dans tout ce que nous faisons. Et par exemple, même, comme Rodrigue a dit, peut-être les calculs, que parfois nous sommes tellement dans le calcul que tu sens que ce n'est plus la foi, en fait. C'est ta force, c'est toi. Je sais parce que je vois avec mes yeux que j'ai fait. Je calcule parce que je veux trop, comment on veut dire ça là? Trop contrôler, le contrôle. Mais je ne suis plus dans une attitude de foi et de confiance en Dieu. Donc, je pense que ce sera les motivations, ce sera le cœur que j'ai dans la façon de faire les choses, dans les victoires que je peux avoir. Et oui, même dans les témoignages, parfois tu peux témoigner, tu sens que ça, c'est l'orgueil qui est en train de parler. Tu t'arrêtes. Ou bien il y a un détail que tu veux dire. Tu sens que ça, c'est l'orgueil de l'homme qui veut dire parler. Ça, c'est la voix de mon orgueil qui veut parler. Il faut que non, je ne dis pas ça. L'autre, là, il ne dit pas. Je m'arrête. J'ai donné le témoignage qui s'arrête, qui glorifie Dieu. L'autre partie qui veut dire, ça va créer un orgueil chez moi. C'est incité par l'orgueil. Je ne veux pas ça. Tu vois. Donc, je me dis que il y a aussi cet aspect-là, en fait. Moi, je vois beaucoup aussi l'aspect de, de ne pas être vulnérable. Parce que si tu décides que tu vas faire confiance à Dieu, ça veut dire que, comme Rodrigue a dit par exemple, tu ne comptes plus, que tu as décidé que tu vas donner. Point final, peut-être c'est automatique, peut-être tu prends en ce moment, tu fais et tu gères le reste. Mais en fait, il peut y avoir des mois où ce n'est pas peut-être trop, comme il a dit, peut-être tu es dans les projets, tu es dans l'argent sort de tous les côtés et tu dois donner. En fait, ça peut arriver qu'un mois, tu es vraiment vulnérable, tu es vraiment exposé. Et je pense que le fait aussi de calculer, c'est pour te donner à toi-même cette sécurité-là. Et quelque part aussi, c'est un manque de foi. Bon, c'est un problème de foi. Mais ça te pousse aussi à vouloir être un peu dormi En fait, tu veux être la source de ton propre salut, en fait, de Hum, ta propre paix. hum, Et ouais, donc, qu'est-ce qu'on compte d'autre ici, là? Vraiment, c'est intéressant de savoir ce qu'on compte et ce qu'on ne devrait pas compter. ouais, Normalement, tu peux compter. Le problème, c'est que, c'est ce que je sais, c'est que tu dois examiner ton cœur. Dis que, est-ce que mon cœur, en ce moment-ci, là, est simple pendant que je compte? Tu vois? Ou bien mon cœur commence déjà à prendre les hauts et les bas. Tu vois? Donc, tu dois examiner. Il y a des moments où tu comptes, tu vois que, waouh, moi, je suis, par exemple, freelancer. Donc, à la fin, quand j'ai rempli le truc, j'ai un tools là, c'est LexOffice, ou c'est quoi, où tu as dit, quand on me paye de l'argent, ça entre toutes mes dépenses, c'est ça. Tout ce que je fais, tu vois, à la fin d'année, j'ai un bilan. À la fin d'année, souvent, je vois comme ça, je dis que waouh, que je n'arrive pas à croire que Dieu m'a donné ça hum, toute l'année, hum, tu vois. hum, Hein. Mais la vérité, c'est qu'il y avait un mois de septembre, un mois de juin, où je croyais qu'il devait mourir. C'est comme si la police devait se venir ici, là, m'arrêter. Tu vois? Donc, tu vois comme ça. Mais à la fin, tu vois que, waouh, le Seigneur, il a pourvu pour moi. hum, Tu vois? Et hum, dans ce truc-là, j'ai tous les chiffres. Tout est compté. Chaque jour, les différences, c'est détaillé. Tu vois? Mais, comme je connais le combat dans lequel je suis, je regarde justement avec un œil. Je pars. Je hum, regarde avec un œil, je prends ma route, tu hum, vois. Parce que je sais que là où je suis là, c'est le Seigneur qui va vraiment pouvoir pour moi. Parce que s'il ne pourra pas pour moi, je suis un gars mort.
Tu vois, c'est comme ça qu'il dit que, Seigneur, c'est que les gens me voient ici, là, et je préfère comme ça que c'est Dieu qui pourvoit pour mes besoins. Tu Mm, vois, donc c'est chacun qui doit. Et je voulais ajouter par rapport au test d'orgueil, qu'en fait, c'est un test, c'est le haut niveau. Il faut savoir que le test là, David n'a pas reçu le test là quand il fallait combattre Goliath. Tu vois, c'est des tests qui viennent selon que tu marches avec le Seigneur. Tu vois. Paul a eu le même test. Paul a eu le même test. Il dit qu'un agent de Satan lui a insufflé le truc. Donc, le test d'orgueil, nous tous, pendant qu'on grandit, on va passer par là. mm, On va passer par là quand les choses vont commencer à aller bien, quand on va commencer à gagner beaucoup de gens pour le Seigneur. Il faut qu'on soit sûr que ça va venir et qu'on soit déjà prêt. Tu vois, que ce soit donc, ça dit quand tu grandis, pam, 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 maintenant c'est les tests. D'accord. Vous connaissez ce que la Bible dit sur l'orgueil, non? On dit que, Précède la chute. tu dis, Précède la chute. oui, oui, l'orgueil précède la chute. Et on dit que Dieu n'aime pas Résiste. l'orgueilleux. Je Mm. résiste On aux résiste orgueilleux. Il toujours. résiste à l'orgueilleux. C'est-à-dire que ce que Satan veut faire, c'est que Dieu se dégage de toi, en fait. C'est ça qu'il veut, en fait. C'est-à-dire qu'il veut que Dieu trouve un moyen pour dire que oui, c'est vrai que nous sommes liés, on est en Jésus, on est un, mais c'est un moyen, c'est un des moyens légaux, un moyen légal pour que Dieu puisse dire L'accusation. que, tu dis comment, Ghislain? Une d'accusation. Une Qui accusation, nous voilà. accusait devant Dieu pour dire que non, Voilà, tu pour peux nous pas accuser devant continuer de Dieu. les traiter. Regarde l'orgueil dans son Voilà, cœur. regarde l'orgueil dans son La cœur. chose. Tu vois, donc ça fait qu'on apprend aussi du combat spirituel. Donc, connaître le combat spirituel, connaître que quand tu vas grandir, cette attaque va venir. Un dernier témoignage, un autre pasteur où j'étais à Ziegen, l'église a commencé à grandir. L'église a commencé à grandir. On était presque déjà à 1000 membres. On était quitté presque de 350 à 1000 membres en quelques années. Il faisait un très bon travail. Et après, Satan a commencé à l'attaquer. Mais lui, il était très ouvert. Il nous partageait cela à l'église. Et une des choses avec laquelle l'ennemi l'attaquait, c'est que chaque fois qu'il partait devant le miroir, comme chaque personne va devant le miroir pour se débarbouiller, faire ses trucs le matin avant de sortir, c'est que quand il arrive, Satan lui dit comment il est merveilleux. Satan lui dit, donc il dit qu'il écoutait des voix, qu'il avait subitement une haute opinion de lui en fait. Tu vois. Et au fond de lui, il savait que ça, c'est trop louche, tu vois. Il savait que c'est trop louche. Donc, et c'est comme ça. Et parfois, donc il dit que parfois, il avait l'impression que on prenait une seringue, donc on vient comme ça, on l'injecte, tu vois, et tout. Mais au milieu de tout ça, c'était surtout les matins où il souffre. Ça fait qu'il était obligé de fuir le miroir et il a traversé des moments très difficiles, tu vois. Et Satan, donc, Satan vient avec l'orgueil. Subitement, il dit que tu es le gars le plus beau du quartier. Tu es le pasteur le plus merveilleux. Regarde comment tu as une très belle veste. Quand tu t'habilles, ça donne. Il faut que tous les pasteurs désormais mettent maintenant le costume et la veste et la cravate. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois. C'est ça, en fait. Ouais, ouais. En tout cas, c'est vraiment pertinent, comme tu as dit, ce n'est pas dès le départ qu'il a eu ces épreuves-là, mais que l'ennemi est venu le tenter dans ce sens-là, qu'il a eu ces trucs-là. Là, il a déjà toutes ses victoires, il est reconnu, il est assis, c'est un grand roi, c'est le roi David, quoi. Et moi, je pensais simplement encore à la royauté, comme je disais la dernière fois. En même temps, David, c'est l'image de... David nous montre le roi Jésus qui souffre pour nous, qui a combattu les victoires pour nous, qui pense à son peuple, comme on a dit encore tout à l'heure, là, il ne se souciait pas seulement de lui, il était prêt à se sacrifier pour son peuple. Ici, là, dans l'histoire qu'on a vu, il dit que tue-moi, c'est moi qui ai péché. Mais eux, ils n'ont rien fait. Tu vois, donc c'est un peu l'image de Jésus qui prend le péché sur lui, et qui dit que non. Donc, il y a plein d'histoires qui nous renvoient un peu. Mais je vois, il y a aussi le côté, comme je disais la dernière fois, que moi, je voyais aussi la royauté des enfants de Dieu, c'est-à-dire que Dieu va nous amener au travers des victoires dans notre marche chrétienne
à régner comme des rois. Comme il a dit, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Donc nous allons voir que à un moment, nous avons combattu, nous avons des victoires dans nos vies. Nous pouvons regarder en arrière et nous voyons que il y a tel aspect que j'ai traversé ces choses, j'ai traversé ici, j'ai traversé là-bas. Donc Dieu nous fait vaincre dans beaucoup de choses. Mais je voyais vraiment aussi que les tentations qui arrivent aussi quand tu commences à régner, quand tu es un peu à l'aise, quand tu es un peu roi, quand tu es un peu assis, quand tu, quand tu es un peu tranquille, la tranquillité, quand tu es un peu... Donc, c'est pendant que tu parlais tout à l'heure, je voyais un peu vraiment ça, que nous aussi, tu vas peut-être arriver dans des moments où tu es un peu la paix financière. Finance, tu n'as plus trop, il y a certains trucs que tu n'as pas comme problème. Il y a une certaine paix autour de toi. Il y a une certaine paix autour de toi. Il y a certains trucs que tu sens que, bon, tu as atteint une certaine stabilité quand même qui semble, voilà. Et tu es en train de, tu veux conquérir, tu veux avancer, tu es ceci, cela. Et je pense que je voyais vraiment que ce soit le test de la fidélité, de la pureté avec Bathsheba, qui vient à un moment où, voilà, je, je suis vainqueur, je suis roi. J'ai le pouvoir de le faire. En fait, c'est ça, je crois que c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que tu es arrivé où c'est comme si tu as le pouvoir de faire certaines choses. Tu vois, comme il y a un là qui avait dit que il y a certaines personnes, ils ne pêchent pas parce qu'ils ne sont pas beaux. C'est-à-dire que, mais maintenant tu es beau, tu as l'argent, tu te mets bien, tu as ceci. Mais il y a certaines tentations que l'ennemi va aussi maintenant approcher. Soit même femme aussi, tu es bien, tu es tranquille. Il y a certaines tentations qui vont venir exactement à ce moment-là. Et en même temps, que ce soit aussi un moment où, comme on a dit là, David a les victoires, il a gagné ceci, il a gagné cela, mais c'est aussi là où l'ennemi vient s'aimer le dénombrement que l'orgueil. Donc, comme Rodrigue aussi a dit, peut-être tu es là, tu t'assois, tu comptes les bienfaits, tu comptes, mais avec un peu d'orgueil dans ton cœur. Et moi, je me suis, Dieu est bon, mais moi, je ne me suis pas petit, hein. C'est que j'ai quand même le niveau, gars. Quand le niveau, Tu commences à penser à... Il faut que je fasse mon canal YouTube. voilà, Pour commencer. il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Donc, C'est et bon. tu vois que tu es quitté du simple petit dans la foi en Dieu, la simple petite foi en Dieu que tu avais, à maintenant que tu es vraiment comme c'est en train de régner, tu vois que les tentations là viennent révéler un peu des choses et que en même temps, je vois dans le cœur de David ces choses-là, ces trucs-là, ces tentations, ces attaques-là. Mais je vois aussi l'humanité, comme on a dit de David, que Dieu reconnaît, c'est-à-dire qu'il se répand. Donc pour moi, c'est aussi un espoir, c'est-à-dire que même comme ces choses vont nous arriver, même comme peut-être on va faillir dans certaines de ces attaques de l'ennemi là dans nos vies, Dieu, en plus en Christ, donc, on n'oublie pas que là-bas déjà, c'était encore dans la loi et tout ça. Là. Nous, en Christ encore, nous avons encore la grâce que la repentance vraiment nous réconcilie avec le Seigneur, nous ramène, comme Rodrigue a dit, nous restaure même. C'est-à-dire que parce que bien que l'histoire de David ne s'arrête pas après ses échecs ou bien après ses fautes, et que Dieu continue de parler de lui, Dieu continue de l'utiliser, Dieu continue de... Et la fin est toujours merveilleuse. La fin, c'est toujours un témoignage. Et le reste des témoignages dans la parole de Dieu, comme je dis, c'est l'une des choses qui m'a toujours marqué. Quand on parle de David, on dit que David, dans son temps, a accompli les desseins de Dieu. Donc, Dieu n'est pas resté sur les erreurs de David de chemin, les péchés de parcours. Bien qu'il a été transparent de nous montrer ça, pour que nous aussi, je pense, pour que nous aussi, on voit que Dieu n'est pas là pour tuer l'humain, il n'est pas là pour tuer l'homme. Il aime vraiment l'homme et il veut vraiment amener l'homme quelque part. Tu vois, il veut vraiment, mais voilà, s'il y a des choses qui sont faites, il faut aussi des châtiments pour nous redresser. Il faut Dieu nous aime, donc il doit nous redresser. Il veut nous mettre, on doit ressembler à Christ. Donc, il faut ça, qu'il nous fasse comme ci, qu'il fasse cela pour nous former. Mais il nous aime vraiment et il y a toujours de l'espoir
Et il nous apprend vraiment que la repentance, quel que soit le cas, Dieu nous dit que oui, il y aura ça, il y aura. Fais attention, fais attention. David est là pour t'instruire. David est là pour te montrer. Toi, tu es roi, sacrificateur aujourd'hui. Sache que tu peux écouter Dieu et il y a encore déjà d'orgueil ici qui viennent dans ta vie. Sache que tu peux être quelqu'un qui connaît, qui aime le Seigneur, qu'on reconnaît que ça, c'est quelqu'un qui aime un ou un de Dieu. Mais il y a encore ces choses qui viennent dans ta vie, qui viennent te tenter. Sache qu'il y a ça. Comme on dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tu vois. Et il y a, ouais, il y a aussi le fait que quand on connaît, David a parlé du psaume 1, on parle de l'écoute de David, qu'il écoutait le Dieu, mais il y a l'autre aspect qu'on ne dit pas que David aimait la loi de l'Éternel. David méditait beaucoup sur la parole de Dieu. David a écrit le psaume le plus long, c'est le psaume 119, qui est seulement sur la parole de Dieu. C'est David qui a dit que médite le jour et nuit afin que tes progrès, tes progrès. Donc, que celui qui s'assoit dans la parole de Dieu, qui fait comme ça, donc on peut aussi voir dans les victoires de David, il y a l'aspect il connaissait les voix de l'Éternel. Parfois, on parle les voix de Dieu et on parle aussi dans la voix de Dieu et les voix de Dieu. Donc, David, c'est quelqu'un qui connaissait vraiment ce que Dieu avait déjà fait, ce que Dieu avait déjà dit. Et quand on lit les psaumes, on voit ça, il rappelle souvent, c'est toi qui as sorti Moïse, c'est toi qui avais fait comme ça avec nos parents, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Donc, tu vois quelqu'un qui connaissait, qui récitait même. C'est-à-dire qu'il méditait jusqu'à ce qu'il pouvait réciter l'histoire du peuple d'Israël, les victoires de Dieu avec le peuple, les gens qu'il a utilisés, comment il les a utilisés. C'est ça que tu vois dans les psaumes. Ce sont ces chansons. Les psaumes chantés. Donc, c'est ça qu'il écrivait, lui, pour chanter, pour retenir. Donc, je crois que dans les victoires de David aussi, on peut aussi tirer vraiment, on peut voir quelqu'un qui connaissait aussi les voix de Dieu dans sa façon de faire avec les gens, dans sa façon de faire. Il est roi, un prophète vient lui parler. N'oublions pas que David aussi est prophète. David aussi écoute Dieu. David aussi écoute Dieu. Et on le présente aussi comme un prophète, puisqu'il a prophétisé sur le Messie, puisque dans les psaumes, il a prophétisé sur les nations, il a prophétisé sur le Messie. Mais les prophètes viennent constamment lui parler et puis il reconnaît ses fautes. Il s'humilie. Donc, je vois vraiment quelqu'un qui en même temps connaissait Dieu, qui connaissait les voies de Dieu et il dit que je chéris ta parole, je la serre dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ta parole, c'est mon bijou, ta parole, c'est ceci, ta parole, c'est cela. Mais gloire à Dieu aussi pour l'humanité de David qui, pour nous, est un espoir que Dieu, c'est un Dieu qui, si on vient dans un cœur repentant, comme David faisait, dès qu'il a senti dans son cœur, il dit seulement que j'ai péché, que Seigneur, j'ai péché. Il n'a même pas attendu. Dès qu'il a ressenti ça, il dit Seigneur, j'ai péché. Et, et Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Bien comme il dit là, à un moment, il dit que on lui propose trois châtiments. Il dit que je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que lui, il est compatissant. Parce que les hommes, tu tombes dans leurs mains, ils ne connaissent pas la compassion. Ils vont te frapper jusqu'à épuisement, jusqu'à ce que tu meurs. Mais Dieu, il aura pitié. Allons finir avec toi une fois. Ils vont finir avec toi. Ils vont dire qu'enfin, l'occasion. Le gars, c'est qu'on voulait attraper depuis là, on l'a eu. Tu vois. Mais Dieu, lui, c'est quelqu'un encore que sa compassion parle toujours. Même quand il est en train d'agir, en train de châtier, après un moment, c'est comme s'il s'est arrêté et dit non, je ne peux pas aller jusque-là. Je ne peux pas détruire mon peuple, je ne peux pas détruire mes enfants. Je ne peux pas le finir. Donc, il faut que il leur donne. Donc, quand ça dit que l'ange là aussi, l'ange aussi, c'est seulement, il obéit seulement. L'ange ne. Il n'y a pas de compassion. Dieu a dit frappe et frappe. Il frappe, frappe, tap, 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 tap. Tu vois, donc il faut encore que le cœur de compassion de Dieu pousse dire que stop. Et là, je stop. Donc, je voulais encore souligner cet autre aspect-là de quelqu'un qui connaissait vraiment le cœur de Dieu, les voies de Dieu, qui connaissait le Seigneur et qui avait cette écoute de Dieu, mais qu'on voit encore que malgré tout, il pouvait lui arriver des moments de faiblesse et Dieu le restaurait. Dieu le ramenait toujours à cause de son cœur humble.
Amen. Amen, amen. 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 Non. Ouais, c'est aussi une grâce, le moment de faiblesse aussi, c'est aussi un message en fait. Pour Ouais. moi, c'est un message aussi. Parce que quand tu vois Dieu qui frappe, en fait, Dieu est juste, hein. Moi, ça me rappelle seulement la justice de Dieu. C'est que il ne peut pas échapper à ce qu'il est, tant dans l'amour que tant dans la justice. Ouais. Et Ouais. tant dans la compassion. Tout ça revient toujours en même temps. C'est-à-dire, il t'aime, il te prévient, tu tombes dans le piège de Satan, il doit être juste. Tu pries pour que sauve-moi de là, et il vient encore, il compatit, il vient te sauver. Ouais. Mais tout ça, ça fait partie du même Dieu. Pour moi, c'est un enseignement hein, de la grâce, en fait, du fait que Dieu est un tout et un tout qui, c'est que ça a une forme bien précise, quoi. C'est toujours l'amour. Parce que la justice, c'est aussi l'expression de l'amour, pour moi. Exactement. La Exactement. justice, c'est aussi une expression de l'amour. Donc, moi, je pense que tout ça, vraiment, comme on dit, c'est pour nous enseigner que le juste tombe, cette fois, il se relève. Hmm. Mais tu tombes pour une raison, tu es tombé à cause de Satan, tu es tombé à cause de ta chair. Ok, Dieu est juste, il va appliquer sa justice. Hmm. Mais après, tu dois crier à l'Éternel. Et si tu cries, t'entends. C'est-à-dire, c'est fantastique. C'est comme si c'est un cercle qui est tout fermé, quoi. Et ça se Ouais. referme toujours sur l'amour de Dieu. Ça se referme toujours sur le fait que il t'aime et il veut seulement que tu prospères. Il ne veut pas que tu tombes sur le pied de Satan. Mais même comme tu tombes, rappelle-toi qu'il t'aime et que si tu cries à lui, même si tu as commis quel genre de faute, le Seigneur il va toujours t'écouter, il va venir te délivrer de là. Ben, c'est comme un père qui châtie parce qu'il doit châtier, en fait. Je vois Hmm. vraiment le Seigneur qui vient faire sa justice avec il doit le faire parce qu'il est ainsi. C'est ça, ça fait partie de lui. Je vois vraiment un papa qui tape son enfant parce qu'il doit taper, mais son cœur Il fait doit faire mal. son éducation. Il doit faire son éducation, Il en doit fait. faire son éducation, mais il sait que l'enfant va crier. Quand l'enfant va crier, ça va le faire mal, il va vouloir le consoler. Oui, Et si oui. l'enfant se tourne pour dire, papa, excuse-moi, c'est mort. C'est Il court, fini. il tombe, il devient comme la glace sur le haut soleil, quoi. Bon, moi, en fait, ça me fait toujours retourner à l'amour de Dieu, quoi. Dieu nous aime, mais Dieu connaît aussi nos faiblesses. Dieu qui Hmm. connaît toutes choses, il dit simplement que si tu confesses ton péché, je suis fidèle et bon de te pardonner, de te purifier de toute iniquité. Si tu Hmm. tombes, si tu tombes, relève-toi. Si tu cries à moi, je t'entends et je viens te délivrer. Bref, moi, je crois que vraiment, c'est un appel à comprendre aussi l'humanité de l'homme. L'homme est humain et l'homme sur la terre qui est déchu. Ce monde est déchu. Ben, qui est soumis vraiment à la puissance des ténèbres. Nous sommes en Christ, c'est une grâce parce que Dieu nous a entre ses mains, mais on peut tomber. Mais si on tombe, on est en Christ. On va se relever par le Hmm. Saint-Esprit. Et Hmm. s'il y a même une justice qui est en train que nous sommes en train de subir, que nous avons subi, si nous crions à Dieu, Dieu est bon, il nous relève, il nous sort de là, il nous fait grâce. Et moi, Donc, je veux dire que je vois même aussi dans ça, je ne sais pas si moi, si Dieu devait énumérer mes fautes Hmm. et écrire ça dans un livre pour les autres, je ne sais pas vraiment comment moi, je prendrais ça. Je me dis que même David doit être 5, il doit avoir l'humilité, il doit être vraiment humble, de reconnaître, comme Rodrigue disait, à un moment quand il a fait faute, il reconnaît. Même devant les gens, même devant Nathan qui vient lui dire, tu as fait ceci, il reconnaît. Le prophète Gad vient lui dire, tu as fait ceci, il reconnaît. Quand il veut pécher contre, comment on appelait, Nabal, sa femme vient lui dire, si tu fais ça, tu vas pécher. Tu sais que tu n'agis pas souvent par compulsion. Toi, tu n'agis pas souvent. Toi, tu fais les guerres justes, les guerres de l'éternel. Et il dit, tu as raison. Il s'arrête. Donc, je vois vraiment quelqu'un aussi qui est humble, même pour reconnaître même ses fautes, même pour dire, comme on a dit là, comme on voit David, un grand roi, un homme ou un ceci, mais accepter que j'ai péché. Euh, tu vois, donc pour moi, c'est un exemple aussi d'humilité. Un grand roi, normalement, tu ne peux pas lui dire que tu as péché. Tu es qui? Le grand roi, le grand vainqueur, tu vois, ouin, tu es plus ouin que lui. Toi, tu prophétises, lui aussi prophétise. Tu, tu- bon, mais
Tu viens lui dire que non, David, tu as fait ceci. Il reconnaît. Il dit que j'ai péché contre Dieu. L'histoire avec Bathsheba, certainement on a compris, certainement dans la cour, on a compris ce qui s'est passé. Parce qu'il a pris les jours de jeûne pour prier pour ses enfants. Il a fait, certainement, tu vois quelqu'un qui est humble et qui est aussi transparent sur ses faiblesses. Quand moi je vois ça aussi, qui est aussi transparent sur ses faiblesses, que voilà, il peut reconnaître ses fautes devant Nathan, il peut reconnaître ses fautes devant Gad, il peut reconnaître ses fautes devant d'autres, il peut dire qu'il a mal agi et il essaie voilà, il cherche la compassion de Dieu et il cherche à se restaurer. Et comme Rodrigue a dit, puisque c'est un truc qui nous guette, que même en évoluant dans la foi, si on ne cultive pas ce cœur-là, d'être des personnes qui pouvons nous confesser, qui pouvons nous repentir, qui pouvons reconnaître nos fautes, même devant un homme, devant une autre personne, et dire, là, il y a ceci qui me dépasse. Là, j'ai mal fait ici. Il y a ce truc-ci que j'ai mal fait. Tu vois, c'est qu'on risque de grandir avec un orgueil que l'ennemi va utiliser plus tard. Parce que l'ennemi guette toutes les phases, là, il va venir. Comme on a vu ici, là. Il ne vient pas à tout moment. Il cherche là où ton cœur est déjà rempli de certaines choses, là, une fierté, là. Là, il vient mettre la tentation. Il sent que, bon, maintenant, là, avec ceci, là, certainement, tu vas t'enorgueillir. C'est là, il vient mettre la tentation de l'orgueil. Il vient te tenter dans l'orgueil. Et je vois aussi dans ça vraiment que ce cœur transparent, ce cœur repentant, là, tu vois, que nous-mêmes, on doit grandir dedans. De pouvoir dire à quelqu'un que j'ai mal fait. Quelqu'un vient te dire que tu fais ça, c'est pas bien. Tu t'examines vraiment. Tu dis, ah, c'est sûr que tu dois avoir raison. Peut-être ici, je fais mal. Et ce cœur-là, je crois que Dieu doit nous donner de grandir aussi avec ce cœur-là. Et je vois vraiment que la royauté que Dieu nous donne, c'est pour être bénédiction pour les gens. Parce que je vois David, quelqu'un qui a finalement été un berger pour Israël. Quelqu'un qui avait le cœur de compassion. C'était carrément un berger pour Israël. C'était quelqu'un qui paissait le peuple. Que les gens l'aimaient pour son cœur. Les- il réparait les choses. Il dit que telle personne t'avait fait du tort, maintenant on va réparer ça. Je veux être reconnaissant à ton père qui avait fait ceci parce que il a fait ceci dans ma vie et il vient faire les choses, des actions vraiment de, tu vois, il paie vraiment le peuple. Et je vois vraiment que le Dieu l'a béni et il a été vraiment une bénédiction pour, finalement, à la fin, ça a été une bénédiction. Et pas seulement, moi, je vois pas seulement l'histoire de David. Comme aujourd'hui, on est en train de parler, on voit que finalement, l'histoire de David nous bénit aujourd'hui. Autant ses forces que ses faiblesses. Parce que finalement, Dieu n'est pas, je disais à quelqu'un une fois qui disait que oh, la Bible n'est pas, que la Bible, un des aspects que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu ne cache pas les faiblesses de ses serviteurs. Qu'il ne les présente pas comme des gens sans faille. Il n'y a que Jésus et on ne l'a pas présenté comme. C'est parce que Jésus n'a vraiment rien fait. Sinon, Dieu allait, le Père allait dire qu'on va écrire ça. On doit écrire ça. Mais il fallait que l'humain soit. On montre que même les humains les plus forts ont des faiblesses. Même les humains les plus. Même dans notre onction, il y a des faiblesses. Ce n'est que Jésus le parfait. Le seul juste. La seule justice qui peut nous rendre justes devant Dieu, c'est la justice de Jésus. Avec toute l'onction que tu peux avoir, toute l'intimité que tu peux avoir, le Saint-Esprit, il y a toutes les choses où tu peux être reprochable. Donc, nous devons toujours nous tenir devant Dieu avec la justice du Seigneur, sachant que je cherche la justice, je cherche la sanctification, je poursuis le Seigneur, mais je compte sur quand je me tiens devant Dieu. Ça, c'est pour ressembler à mon Père, à mon Seigneur. C'est pour ressembler à mon Père. Mais quand je me tiens devant Dieu, la seule chose qui me fait être approuvé parfaitement, ce n'est pas ma justice, c'est la justice de Jésus. C'est le juste Jésus qui fait qu'on me donne. C'est en son nom que je reçois. C'est lui seul. Donc, grandir avec, si je comprends ça, ça peut aussi m'aider à ne pas être orgueilleux en évoluant, à garder un cœur qui peut pardonner, qui peut donner le pardon, qui peut aussi demander pardon, qui peut accepter ses faiblesses pour demander l'aide, pour demander à travailler dedans, à grandir dedans et finalement laisser le Seigneur agir
agir en nous et nous transformer comme il veut. Donc, pour moi, c'est encore un espoir que nous ne nous décourageons pas lorsque nous réalisons certaines faiblesses. Pensons que Dieu a montré l'exemple de David, non pas pour que nous restions dans les faiblesses, mais pour que lorsque nous réalisons nos faiblesses, nous sachions que Dieu ne s'arrête pas là avec nous. Dieu ne nous condamne pas. Voilà. Dieu veut nous relever, Dieu veut nous restaurer, Dieu veut nous faire avancer dans la grâce. Et tant qu'il y a le sang de Jésus, tant qu'il y a la justice de Jésus, je peux toujours revenir me tenir et être juste devant Dieu. Pas à cause de ma propre justice, mais à cause de la justice de Dieu. Le sang de Christ va me purifier, me rendre encore juste comme si j'avais jamais rien fait. Et je serai devant Dieu. Et je pourrai encore jouir de sa présence. Je pourrai encore continuer la course. Amen. 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 Amen, amen. OK. Je ne sais pas s'il y a autre chose que quelqu'un veut dire avant on ne clôture. Donc, sinon, on rend vraiment grâce à Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le livre qu'on peut apprendre. Et voilà, de la vie de David. Moi, il y a les leçons sur le leadership, les leçons sur le mariage, les leçons sur l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires intéressantes dans divers domaines dans ces deux livres-là, dans ces livres-là, en tout cas dans les livres qui suivent aussi les rois et les chroniques. Et je pense vraiment que c'est des livres qu'il faut vraiment méditer. Au moins une fois l'an, il faut prendre le temps de lire ça lentement et méditer vraiment encore les aspects et les différents thèmes qui sont dedans. Qui aurait cru que Chronique devait être intéressant? Qui aurait cru que Chronique serait intéressant à ce point? Qui aurait cru? Euh, la Bible est très profonde. La Bible, ça va de profondeur en profondeur. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est la surface pour certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont plus deep. Donc, Dieu a encore des profondeurs, même dans les livres que nous sommes en train de parler là, il a encore plus de profondeur dedans. C'est ça, quand tu vois l'histoire dans Chronique, ce qui m'a marqué dans Chronique, dans Salomon, c'est que on n'a pas peur des grands chiffres, quoi. Donc, je pensais comment les gens écrivent les livres de management et tout. Dis que, mais Dieu, voilà ça que Dieu nous a mis ici. Parce que Salomon dit combien de bœufs il tuait par jour, Oui, combien de... il est dans la grandeur, c'est les dans grandes choses, vraiment tu vois. l'exagération. Ça dit que c'est comme si c'était l'exagération. C'est... Voilà, c'est comme l'exagération. Mais c'est merveilleux parce que moi, j'ai une grande famille et ça m'aide, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Parce que souvent, je m'en vais acheter le pain pour le petit déjeuner. Je me rends compte que, waouh, parfois, c'est au moins 20 euros si je vais à la boulangerie, quand je n'ai pas le temps de mettre dans le four. Parce que tu dis que donnez-moi, chacun a besoin d'un pain et demi, un truc petit, tu vois, waouh. Et tu vois, certains viennent, ils prennent deux morceaux de pain, c'est suffisant. Et puis, monsieur, on dit compte que, waouh. Donc, c'est qu'en fait, c'est normal, en fait, tu vois. Donc, pour Salomon, c'est normal qu'il tue autant de bœufs. Donc, il y a les grands chiffres. Il y a les grands chiffres. Donc, pour dire qu'on ne doit pas avoir peur des, comme on dit souvent, on ne doit pas avoir peur des grands chiffres. Tu vois, Dieu aussi, Dieu est confortable avec les grands chiffres. Donc, le jour où Dieu va mettre les millions sur ton compte, ne panique pas. Panique pas. C'est que tu es au niveau de Salomon, quoi. C'est que tu es au niveau de Salomon. Donc, c'est ça qui est bien. Tu vois que il n'est pas vraiment mauvais. Il n'est pas chiche. Il est bon, comme Hassan le dit tout le temps. Mais ce que Dieu ne peut pas faire, c'est brûler les étapes. Ouais, Et ouais, après, oui, ouais. oui. Dieu ne brûle pas les étapes. S'il réussit un travail avec toi, il te fait entrer dans quelque chose. Il a réussi avec David ce qu'il devait réussir. Salomon est venu que dans les grandeurs, dans les grandes choses, les grands temples, les habits même qu'il porte. Puisqu'aujourd'hui, personne n'a eu. Même Jésus a parlé des habits de Salomon. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Même Jésus a parlé des habits de Salomon. Hmm. Amen, amen, amen. Amen, amen. En tout cas, on rend gloire à Dieu pour cela.
Euh, Peut-être qu'on va continuer, quand on va finir le livre de chroniques, peut-être qu'on va relancer encore ces rencontres-ci pour revenir encore et reparler encore de ces autres aspects qu'on a vus, ces confirmations. Donc, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il nous apprend, pour tout ce qu'il nous enseigne, la façon dont il nous forme, et voir que Dieu est à l'œuvre, Dieu nous regarde, Dieu s'occupe de nous, Dieu se préoccupe de nous. Et même le fait qu'il regarde nos péchés, c'est une grâce. Il y a des gens que Dieu ne regarde plus, que fais comme tu veux. Ça, c'est la malédiction. Quand, on dit que, quand si Dieu dit que fais comme tu veux, ça veut dire que tu es livré à toi-même. Donc, mieux Dieu regarde. Comme David a dit, mieux je suis tombé entre les mains de mon Seigneur. Mieux, nous sommes dans les mains du Seigneur. Donc, si Rodrigue peut peut-être prier pour nous, pour rendre encore grâce à Dieu et Hmm. peut-être clôturer encore ces moments-ci. Ok, Seigneur, merci vraiment parce que ta parole nous console. Je prie que tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Partout où nous avons fait des choses qui accusent notre conscience, je te demande pardon, Seigneur. Et même où l'ennemi disait qu'on ne va plus avancer, on ne va plus continuer, Seigneur, je prie que par tes miséricordes, comme nous avons vu avec David, que Seigneur, tu changes les choses, que tu nous remettes sur le bon chemin. Si c'est le travail, Seigneur, que tu nous bénisses, que tu nous donnes un meilleur. Si c'est un projet, si c'est une affaire, Seigneur, que tu nous donnes mieux même que ce qui était avant, parce que c'est ta nature, parce que tu nous aimes, parce que tu es bon et tu nous as pardonné. Seigneur, je prie que tu nous donnes de veiller sur nos cœurs. Je prie que tu nous donnes de marcher en communion, en amitié avec toi. Et je prie que ces choses que nous avons écoutées aujourd'hui, que cela soit gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Garde-nous de la tentation quand cela viendra, Seigneur. Garde-nous de tout mal, Seigneur, pour t'honorer, pour te rendre gloire. Je te confie cette soirée, que tu bénis toutes nos familles, que tu nous donnes la paix du Seigneur, que la nuit soit tranquille pour les enfants, pas d'intrusion de l'ennemi, Seigneur, et même le reste de la semaine. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Gloire à Je sais, Dieu. je sais, quand tu parlais de Dieu qui oublie les gens là, et que c'est une grâce, ça m'est venu le verset dans 1 Samuel 16 là, où Samuel est en train d'intercéder pour Saül. Et le Seigneur dit, arrête de pleurer pour lui, je l'ai rejeté. Ça dit, Ah, c'est fort, tu vois, ça c'est fait mal. très fort. Ça fait très mal. Ça, c'est fort, hein? Ça Oui, dit, Dieu lui-même dit que non, j'aime les hommes, non, mais celui-là, je l'ai rejeté. c'est Et, et il dit par contre que j'ai trouvé déjà quelqu'un pour le que je veux remplacer. comme roi. Ouais. Et Amen. De toutes les façons, il avait déjà un plan. Dieu a les meilleurs plans. Amen, Dieu a amen, les meilleurs plans. amen. Amen, amen. Dieu va vraiment se glorifier. Vraiment, je dois partir. Vous-même, vous avez entendu les cris des gens qui tient ici. Ok. Ouais. Bonne nuit à Ouais. tous. Que le Que Seigneur vous Dieu bénisse. vous bénisse. Bye bye. Amen, amen. Oui. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao.